Je suis super contente que vous soyez là. Bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène, de quelque chose qui est essentiel, que je crois fermement que tout propriétaire de chien devrait apprendre à faire et qui est une aptitude que la majorité des propriétaires de chiens n'ont pas. Et honnêtement, là, si les gens étaient capables de faire ça, des problèmes de comportement, il y en aurait beaucoup moins. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de savoir lire notre chien. Nous, en tant qu'entraîneurs, un des problèmes qu'on a vraiment souvent, c'est que quand les gens nous contactent, ils disent « Je sais pas si je vais être capable de faire arriver la situation à mon chien ». Et souvent, on va leur dire qu'en observant la situation, en posant les bonnes questions, on n'a pas besoin de voir le chien en comportement agressif ou en méga réaction par rapport à sa réactivité ou en grosse protection des ressources ou en train d'essayer de mordre le neveu. On n'en a pas besoin. Avec les bonnes questions et en regardant le chien, on est capable de voir les signes de ce qui se trame avant que l'alerte rouge sorte. Et je me souviendrai toujours à mes débuts en éducation canine, lorsque je travaillais pour une autre compagnie, j'avais pas la mienne à l'époque, je m'en souviendrai toujours, il y a quelqu'un qui nous a appelé pas longtemps après Noël. Et c'était un monsieur. Le monsieur disait que son chien avait essayé de mordre son neveu sans avertissement. Et il était vraiment catastrophé de cette situation-là. En passant, le temps des fêtes, c'est probablement un des moments de l'année où il y a le plus de cas de morsure. T'as entendu ma votre présentation, hein? Tu viens voir s'il n'y aurait pas des entraînements puis des nananes, hein? Donc, le monsieur dit « Je comprends pas, j'ai besoin que vous m'aidiez. Mon chien a essayé de mordre mon neveu. » Et là, il arrêtait pas de me répéter, c'était sans avertissement, on l'a jamais vu venir. Mon chien, c'est un pas fin, il a donné aucun avertissement avant de faire ça. Et là, il demande si au fond il va falloir qu'il demande à son neveu de venir pour qu'on essaie de recréer la situation. Puis j'ai dit non, on va pas commencer à mettre votre neveu en danger. Fait que là, je pose des questions, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous me décrire la situation? Et c'était un cas classique d'un enfant qui parce que tout le monde dans Saint-Noël, on fait petit verre dans le nez, blablabla. Je suis pas en train de juger personne ici. L'enfant avait probablement squeezé le chien dans un coin et essayait de jouer avec et le flatter. Tout le monde ici qui a observé des enfants avec des chiens savent à quel point les enfants peuvent être envahissants et insistants. J'étais la pire en passant lorsque j'étais jeune. Ben oui, t'es beau. Et là, le monsieur me sort, et je vais m'en souvenir toute ma vie, pauvre monsieur. Je vous jure, madame, ça faisait une demi-heure qu'il grognait après mon neveu et il a mordu sans avertissement. Et là, je pense que j'ai été silencieuse au bout du fil pendant une seconde ou deux. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est assez exceptionnel parce que j'ai quand même pas mal le sens de la réplique et j'ai une grande gueule. Et là, à un moment donné, je n'ai point été capable de me retenir et j'ai répondu au monsieur, ben, je pense que s'il grognait depuis une demi-heure, votre avertissement, il est là. Et donc, le monsieur a vu son intervenant, ça l'a bien été, le problème a été réglé. Mais tout ça pour dire que la capacité des gens à lire leur chien, dans la majorité des cas, elle manque. La lecture du langage canin est une des aptitudes les plus importantes pour n'importe quel propriétaire de chien, encore plus en réactivité. Parce que si votre chien est réactif, c'est où le meilleur moment où faire des interventions?
quand le chien il est en train de disjoncter, de japper, là, au bout de sa corde, les deux pattes d'en avant dans les airs, en train d'hurler sa vie, que tout le quartier est au courant que votre chien il est en maudit, ou quand votre chien a vu le déclencheur et que vous voyez qu'il commence à se dresser, les oreilles sont raides et par en avant, hein? Ben c'est au moment où le chien a vu le déclencheur, où il a perçu la possibilité d'un déclencheur et il commence à se demander qu'est-ce qui se passe avant que le chien y aille décider s'il est content ou non. Ça ici, c'est le meilleur moment pour réagir. Là, oui, bien entendu, en réactivité, il y aura toujours des cas où on est pris par surprise et le chien, boum, il réagit. Et c'est important de savoir quoi faire dans ce type de situation-là. Je l'enseigne dans mon programme Mon chien réactif. Mais dans une situation où on voit venir les choses, c'est important encore plus d'avoir une bonne lecture du langage canin parce que c'est à ce moment-là que les interventions vont éviter des débordements. Et encore mieux, dans un cas comme celui-là, vous allez pouvoir rappeler votre chien, faire des exercices, faire des entraînements et rappeler et montrer à votre chien que c'est pas la fin du monde parce qu'il y a un déclencheur. Mais cette capacité-là, c'est pas c'est pas tout le monde qui l'a. Et on a Daniel dans les commentaires qui dit que le livre, et là ici je m'excuse de ma prononciation, de Turid Rugas, c'est vraiment essentiel sur, au fond, le langage canin. Avant, on appelait ça les signaux d'apaisement. Maintenant, au fond, on va plus tout englober ce qui est le langage canin, hein, tout le mettre ensemble parce qu'on veut être capable de voir les signaux de stress. Et si vous allez prendre n'importe quel, je vais vous le dire, OK? Avoir un éducateur canin comme proche, c'est la pire chose pour les gens qui aiment regarder des vidéos de chiens cute, OK? Je vais vous... Il n'y a personne dans ma famille qui m'envoie des vidéos de chiens cute. Ils savent tous que c'est une mauvaise idée parce que autant j'essaie de me retenir, des fois c'est plus fort que moi et au fond, je vais faire... Parce que dans 99% des vidéos de chiens ou de chats cute, peut-être plus de chiens, le chien en fait, il va pas bien. Sauf que les gens ne sont pas capables de le voir parce que le chien va exhiber des signaux subtils qui montrent « Hey, j'aime pas vraiment ce qui se passe ». Comme, par exemple, est-ce que vous êtes capable dans les commentaires de me dire c'est quoi des signaux hein, dans le langage non verbal du chien subtil qui exprime un inconfort. Et ça me fait penser d'ailleurs, et là ici je dis ça avec humour, je parlais avec des gens qui me parlaient qu'il y a deux chiens qui se sont rencontrés et ils disaient ça a super bien été, il n'y en a même pas un qui a grogné. Mais lorsque on peut aussi évaluer si une rencontre entre chiens va bien ou non, autre que est-ce qu'ils sont rendus à se grogner après. Généralement, on veut le voir avant. Et ça me fait penser aussi à un moment donné, je me promenais avec Ellie et Rina et un ami avec sa chienne. Sa chienne était amie avec Rina. Et donc, tout le long de la promenade, la chienne de mon ami essayait d'aller écœurer Ellie, mais Ellie, elle aime pas ça. Fait que tout le long, au fond, je rappelais Ellie, je faisais, tu sais, je m'en occupais, tu sais, je m'arrangeais pour que la tension ne monte jamais aussitôt que je voyais au fond Ellie se dire ou que je voyais là, que l'autre chien a fixé Ellie, puis qu'elle s'en allait rentrer dedans, elle aimait vraiment, vraiment ça. Je la rappelais, j'ai géré tout le long, là, j'ai fini la promenade, là, j'étais épuisée. Et là, mon ami et une autre amie qui nous accompagnait, qui sort. Ah! Mais, parce que je dis, ah, ben, tu sais, la prochaine fois, je vais venir sans Ellie, comme ça va être plus simple. Et mes amis qui me sortent, mais voyons, ça a super bien été. Les chiens,
ils sont jamais pognés. Puis j'étais comme, ben oui, ils sont jamais pognés parce que j'ai géré tout le long. Si j'avais pas géré, par exemple. Donc, on veut être capable de justement la raison pour laquelle les chiens ne se sont pas pognés dans cette situation-là, c'est parce que mon œil est aiguisé. Et aussitôt que je voyais une situation qui avait un potentiel de dégénérer, je rappelais les chiens, je détendais la situation, je leur disais d'avancer. Bref, je faisais plein de choses pour diffuser l'attention. C'est quand le meilleur moment pour retirer un chaudron du feu pour pas qu'il déborde? C'est quand ça commence à monter, pas quand ça l'a déjà débordé. C'est sûr que ça l'a déjà débordé, on l'enlève, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, par rapport aux signaux subtils que les chiens font, on a Daniel qui a répondu, qui va dire les yeux en demi-lune. Ça, au fond, c'est lorsque on va voir le blanc des yeux. Donc, excellente réponse. Le poil hérissé sur le dos, celui-là ici, c'est un signe qui est beaucoup plus connu, mais oui, ça en est un. Une position de jeu sans que ce soit du jeu. Et ça ici, c'est très, très vrai. Beaucoup de gens vont confondre un chien qui demande à l'autre de le laisser tranquille par « Oh, ils jouent, ils sont donc bien mignons! » Et les gens ne vont pas intervenir. Et après ça, s'il y a une bataille, les gens, ils vont faire « Mais je comprends pas, il jouait il y a 2 secondes, mais il jouait pas. » L'autre chien était en train de demander à l'autre, genre « Arrête, comme ça, moi patience, je veux plus. » Par exemple, faisant des positions de jeu, en allant faire des lichettes en dessous du menton de l'autre, comme Daniel dit. On a aussi un chien qui va se licher le museau, c'est un signe de stress. Un chien qui bâille. Là, si votre chien bâille, commencez pas à capoter. S'il est 11h30 du soir, c'est normal que le chien bâille. Mais si un chien bâille alors qu'il est en train de se détourner la tête, on a ici 2 signaux subtils de stress. Donc, c'est à ce moment-là qu'on veut commencer à voir ces différents signaux-là avant que la soupe monte et déborde. Et une bonne lecture du langage canin, c'est essentiel à tout propriétaire de chien, surtout en réactivité. Parce que plus vite vous êtes capable de réaliser qu'il y a un potentiel que la situation déborde, plus vite vous allez pouvoir prendre en charge la situation. En tant que propriétaire de chien, plutôt que d'espérer que ça va être correct, plutôt que de laisser les chiens s'arranger, puis comme si ça va bien, intervenez. Aidez votre chien si vous voyez des signes de stress. Si vous voyez que votre chien, justement, il se liche le museau, il bâille, il se détourne, vous voyez le blanc des yeux, votre chien, au fond, il est en train de dire « Hey, je vais pas bien ». Et une des meilleures choses pour éviter qu'une situation s'envenime, c'est d'intervenir à ce moment-là pour aider notre animal. Juste avant que je parte la présentation, j'ai vu une question dans un groupe et la personne disait qu'elle souhaitait avoir un deuxième chien, que ça l'intéressait vraiment en gros, mais qu'elle avait souvent entendu des histoires de chiens qui ont grandi ensemble, que ça allait bien, puis là, à un moment donné, soudainement, la guerre, elle a pogné, les 2 chiens n'étaient plus capables de se sentir. Et elle demandait si ça arrivait si souvent que ça, si c'était vrai, parce que ça lui faisait peur. Donc, elle avait peur d'adopter un deuxième chien et de se retrouver au fond qu'au fur et à mesure que le deuxième grandit, à un moment donné, les 2 chiens, ils s'entendent plus, puis il n'y a plus rien à faire. Est-ce que ça arrive des situations comme celle-là? Oui. Il y a des cas où ça arrive. Il y a des cas où 2 chiens qui habitaient ensemble ne peuvent plus se blairer. Donc, oui, c'est vrai. Mais on s'entend. Et ce que j'ai répondu à la personne, c'est que dans la majorité des cas, il y a eu des signes, mais les gens ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, donc ils n'ont pas pu intervenir. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, l'autre chien qui demandait souvent la paix à l'autre et qui disait non, non, s'il te plaît, ça me tente pas,
se faisait ignorer par l'autre chien qui faisait ce qu'il voulait. Et à un moment donné, l'autre s'est écœuré et il a décidé qu'il avertissait plus. Il faisait plus des signaux subtils parce que ça fonctionnait pas. Et donc, ça l'a viré en bataille. Et plus ça va, malheureusement, plus il y a une association négative. Parce que le chien, au fond, qui demande la paix, ne se fait pas écouter et à un moment donné, de la patience, il n'y en a plus. Et c'est la même chose dans les problèmes d'interaction chien-humain qui arrivent souvent. Un bon exemple au niveau de la protection des ressources, que ce soit entre chiens ou avec chien et humain, si le chien, quand il y a une ressource, puis qu'il demande à la personne ou à l'autre chien de se tenir loin parce qu'il a peur de perdre sa ressource et que l'autre ne l'écoute pas et va systématiquement prendre, ou que l'autre chien qui est un peu nono, un peu heureux de la vie, puis qui écoute pas trop, surtout quand c'est le plus jeune, eh bien, l'autre, à un moment donné, il va se tanner. Il va commencer à escalader. Des avertissements, il en donnera quasiment, il va en donner de moins en moins. Et c'est là qu'un chien, hein, qui avant donnait plein d'avertissements, puis finissait souvent dans le cas des chiots par juste abandonner parce que ça donnait rien, avec la maturité, va commencer un peu à se pousser une colonne. Et ça ici, je l'ai vu souvent parce que j'ai éduqué plusieurs chiots. Et il y a des choses qui ne passera plus, qui passaient avant parce que au fond, le chiot qui est devenu un adolescent, proche d'être un adulte, se sent beaucoup moins vulnérable. Donc, il va commencer à mettre son pied à terre. Et des choses qui passaient avant ne passent plus. Et de la même façon aussi, il y a des chiens adultes qui avant toléraient des comportements d'un bébé chien parce que c'était un bébé qui à un moment donné vont commencer à serrer la vis et à faire wow, l'énervement. Hein? C'est pas une cour de récré ici, là. On n'est plus des bébés. Donc ça arrive ça aussi. Et donc, comme je le disais, une bonne lecture du langage canin, c'est essentiel. Et des vidéos sur YouTube, par exemple, il y en a plein. Il y en a plein des vidéos qui sont gratuites aussi et ça va énormément vous aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre votre chien. Un des premiers conseils en réactivité, quand les gens me demandent je fais quoi, je leur réponds, si tu vois un déclencheur, rappelle ton chien et regarde-le. Regarde, c'est quoi le langage non verbal de ton chien. Qu'est-ce que ton chien te dit? Et si on est capable d'avoir une bonne lecture du chien, c'est l'essentiel de... c'est pas l'essentiel, mais c'est une grosse partie du travail. Parce qu'après ça, on est capable de juger de l'état émotionnel du chien. Il y en est où dans sa dose, dans sa jauge, excusez-moi, et de voir justement en ce moment de quel type d'intervention mon chien a besoin. On ne veut pas juste intervenir lorsque le chien explose, on veut intervenir avant aussi. Parce que selon comment le chien est, mes interventions ne seront pas la même. Donc, on a Daniel qui dit que son chien de 5 mois il est réactif et que oui, lire le langage canin, c'est essentiel, surtout que tout déclenche son chien. Donc, voici des exemples de types d'interventions qu'on ferait en réactivité selon le langage canin du chien. Admettons que je me promène avec un chien qui est réactif envers les étrangers. Et au fond, mon chien voit un étranger et je vois qu'il l'a vu. OK? Je regarde mon chien. Les oreilles sont dressées, mais ils ne sont pas super droites. Il le regarde. Je vois que les petits sourcils sont froncés. Ou si mon chien il est devant moi, je ne vois pas ses sourcils. Mais je vois que les oreilles sont dressées, mais elles ne sont pas hyper dressées. Mon chien clairement regarde par en avant. Mais le corps est un peu, hein, il est pas droit. Et mon chien, il n'est pas méga tendu, mais il l'a vu. Dans ce cas-là,
Hein, quel serait le type d'intervention qui serait approprié? Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre chien et qu'il avait vu le déclencheur? Et comme je le disais, on ne voit pas le visage, la gueule, parce que le chien il est en avant, mais il l'a vu, les oreilles sont par en avant, mais ne sont pas méga dressées. Le chien regarde dans la direction du déclencheur, la tête elle est dressée, mais le reste du corps n'est pas raide. La queue est, hein, elle n'est pas haute, mais il l'a vu. Hein, ça a commencé à relever légèrement. Donc ça ici, c'est ça qu'on voit. Hein? C'est ça qu'on voit. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Il l'a vu, il n'est pas alerte en majuscule, il est comme en réflexion de « Hey, c'est un étranger, puis j'aime pas vraiment les étrangers. » Donc là, j'ai déjà fait une certaine interprétation. Qu'est-ce que vous feriez dans un cas comme celui-là? Quelle serait une approche bien dosée selon qu'est-ce qu'on peut lire du langage canin du chien? Donc, Daniel dit, je ferais un rewind. J'imagine que vous voulez dire, je virerais de bord. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre et que vous voulez donner votre avis sur qu'est-ce que vous feriez, c'est le moment de le faire. Donc, un 180 degrés avec récompense. Moi, personnellement, si c'était mon chien avec les connaissances que j'ai, ce que je ferais à ce moment-là, je trouve que de virer de bord serait trop. Je trouve pas que c'est un chien qui a besoin qu'on vire de bord selon ma lecture de son langage canin. Et là, bien entendu, chaque chien est différent. Il y a des signes universels, mais après ça, on veut apprendre à décoder notre chien. Donc, si j'ai un chien qui exhibe ces signaux-là, donc le corps n'est pas raide, là. La tête, il est en train de le regarder, mais il n'est pas en train de fixer. Les oreilles sont droites. Il écoute en direction de la personne, mais elles ne sont pas méga raides. Et la queue, elle commence à relever. Dans un cas comme celui-là, dire d'une voix apaisante, ben oui, je l'ai vu, c'est correct. Souvent, on peut voir une certaine détente de la part du chien. Et ensuite, j'évalue, après avoir fait cette intervention-là, qu'est-ce qui se passe avec le chien? Est-ce que le chien se calme? Est-ce que le chien commence à se raidir? Est-ce que le chien me regarde? Mais pour ça, encore là, il faut que je sache lire le chien. Si le chien se calme légèrement, hein, mais je vais peut-être continuer à ce degré d'intervention-là. Et ensuite, je vais évaluer la situation. Est-ce que la personne s'en vient vers nous ou elle s'éloigne? Si elle s'éloigne, je vais la laisser s'éloigner tout simplement, puis on va marcher de manière paisible. Je vais peut-être demander à mon chien de venir proche de moi ou hein, si la personne s'éloigne, moi je partais d'un autre bord comme tout va super bien finir. On a ici un merveilleux non-événement parce que j'ai eu une intervention qui était dosée en fonction de ce que je voyais dans le langage non-verbal de mon chien. Si, au contraire, j'ai essayé mon intervention et je vois que mon chien ne répond pas, ok? Il vient pas me voir, il fait rien, et même que je vois que la queue commence à lever, là. Dans un cas comme celui-là, mon approche n'était pas bonne. C'est correct, c'est pas la fin du monde, je le rappelle. Parce qu'une queue qui lève, c'est un chien qui commence à s'exciter. L'excitation peut être positive ou négative ou les deux en même temps. En réactivité, on ne veut pas de chien excité. Donc là, je rappelle, parce que je sais que du moment que la queue lève, là, c'est sûr, il y a des chiens qui ont la queue en tourbillon comme ça. C'est différent pour chaque chien, ok? Mais si le chien au repos a la queue basse, hein, puis que c'est juste relevé légèrement, c'est pas critique. Mais plus ça lève, je le sais que du moment où la queue va lever, le chien va se raidir, il va se mettre à japper. Donc, dans un cas comme celui-là, non, là. Là, on n'est plus dans le
tout est correct, puis voir si le chien va s'apaiser. Parce que ma voix qui dit tout est correct ne fonctionne que tant et aussi longtemps que je m'arrange pour que tout reste correct. Hein? Parce que on veut pas, comme j'ai dit, nos interventions sont en fonction de qu'est-ce que notre chien fait. Hein? Comment est-ce qu'il se sent? Dans un cas comme celui-là, j'appelle le chien. Okay? Tu t'en viens maintenant avec une voix qui est calme et qui est à nouveau apaisante, rassurante, mais qui ne laisse pas place à si ça te tente. Non, tes fesses, ils s'en viennent ici. Je rappelle le chien, parce que là, je vois, là, il est en train de se raidir, là. Je le laisse pas finir son raidissement, hein? Mais pas en train de le chicaner, là, hein? On n'est pas là, là. De toute façon, je chicane pas un chien qui est réactif, mais je le mentionne pareil. On peut être autoritaire sans chicaner. Il y a une différence entre dire « Tu t'en viens-tu, ce du minou? » puis dire « Viens-t'en maintenant. » Il n'y a rien de tout ça qui est du chicanage. Mais la deuxième voix est beaucoup plus autoritaire que la première. Encore là, c'est dosé selon qu'est-ce que j'ai besoin. Hein? Si je sors ma voix de « On est en réactivité », j'ai besoin que tu t'en viennes. Mon chien, il a besoin de se faire guider de toute façon. Donc, mon chien va venir. S'il ne vient pas, je m'arrange qu'il vienne. Dans mon chien réactif, je montre la technique. Si vous n'êtes pas dans mon chien réactif, faites ce que vous devez faire pour que votre chien, il s'en vienne. Parce qu'on sait que du moment où la queue finit de se dresser, la réaction va suivre. Le chien s'en vient, je lui donne de la bouffe, je le garde proche de moi. À nouveau, j'évalue le reste de la situation. Si le monsieur s'en vient, l'inconnu, ben là, oui, je vais mettre de la distance. Si le monsieur s'en va, ou si c'est quelqu'un qui tombe son gazon, OK, il bougera pas. Dans un cas comme celui-là, là, mon chien il est proche de moi. Hein? J'ai beaucoup plus de possibilités de faire des interventions. Donc, je vais peut-être faire un petit exercice, voir est-ce que mon chien se calme ou non. Ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette situation-là pour entraîner. Donc, je vais faire des exercices avec mon chien qui est réactif. Peu importe quel type, OK? Les exercices en réactivité, il y en a 350 milliards sur Internet, sur Facebook, les sites des autres interventions sur YouTube. Personne ne vous explique quand appliquer quoi. Là, je suis en train de vous le dire. Fait que je fais un petit exercice. Puis tout le long, j'évalue le langage non verbal de mon chien. Et là, à un moment donné, je vois que lorsqu'il regarde le monsieur, parce que j'ai donné la permission ou parce qu'il le regarde, les petites oreilles sont par en arrière parce qu'il m'écoute. Mon chien, il est un petit peu tendu, mais c'est pas la fin du monde. La queue est comme élevée quand même. Je vois que la gueule est un peu raide. Là, je vois sa face parce qu'il est proche de moi. Il regarde le monsieur, mais les oreilles sont par en arrière. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Mon chien dit, il y a un truc qui me stresse. Je t'écoute, mais la réaction, elle est proche. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? On encadre le chien. Mon chien, clairement, il regarde le déclencheur. Les oreilles sont branchées sur moi, à ne pas confondre avec les oreilles par en bas qui indiquent que là, le chien, il a peur. Là, les oreilles sont dressées vers moi. Hein? Il m'écoute. Il est un peu tendu, mais c'est pas la fin du monde. Là, j'ai un chien qui est comme... Il est encore capable de m'écouter, mais il a de la misère. Mais il veut, OK? Donc, dans un cas comme celui-là, hein, je vais peut-être faire un autre exercice, mais je vais réévaluer très, très vite. Est-ce que mon chien se recalme? Mais en tout cas, je ne le laisserai pas regarder le monsieur plus longtemps, parce que sinon, les oreilles vont se redresser par en avant, puis il va finir de se raidir. Si mon chien, il continue, hein, là, je vois, là, il commence à stresser, là, et là, à un moment donné, il me regarde, il a la gueule grande ouverte, là, ah, puis ici, là, il est raide.
non, là, il va pas bien, là. Ça ici, c'est un signe de stress. Ou alors, là, je le vois, là, hein, il regarde le monsieur, là, puis là, il est tendu comme une barre, là, et là, j'essaie de le rappeler, puis il me regarde, mais il regarde le monsieur. Ça ici, là, c'est un chien qui est trop émotif pour être capable de prendre des bonnes décisions. Il veut m'écouter, mais il n'est pas capable. Dans un cas comme celui-là, je retire mon chien de la situation. Il a besoin de mon aide pour prendre la bonne décision. Il a envie d'être un bon garçon, mais il est sur le bord de ne plus être capable. Fait que je ne vais pas le laisser dans cette situation-là pour qu'il déborde puis qu'il apprenne. Quand je suis sur le bord de déborder puis que je suis plus capable d'écouter maîtresse, ben, j'explose. Moi, je veux que mon chien apprenne. Si je suis sur le bord d'exploser, puis que maîtresse, elle me demande des affaires, puis mais je suis pas capable, puis j'essaie, puis c'est dur, maîtresse, elle prend la bonne décision pour nous deux. Fait que je vais continuer à l'écouter. C'est ça que je veux que mon chien... Là, bien entendu, je fais de l'anthropomorphisme, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je vais rappeler, je vais peut-être même pas rappeler mon chien à ce point-ci, mais je vais m'arranger pour qu'il me suive et on va s'éloigner. Puis tout le long où on s'éloigne, ben là, je vais le féliciter. Je vais dire, mais là, pas en l'excitant, là. Il est déjà raide comme une barre. Si je rajoute de l'excitation là-dedans, il va exploser. On se rappelle, l'excitation peut être à la fois positive, négative ou les deux ensemble. Et un chien qui est excité positivement peut switcher à négativement de même. Donc, tout le long où on s'éloigne, je vais donner de la bouffe, puis je vais dire à mon chien, hey, t'as fait un gros effort. Je l'ai vu, puis t'as été bon. Vous pouvez réciter là l'hymne national canadien. On s'en fout. Ce qui est important, c'est quoi votre ton de voix? Qu'est-ce que votre ton de voix et votre langage non verbal communiquent à votre chien? Est-ce qu'il dit, t'as fait la bonne affaire, mais là, c'est moi qui s'en occupe, maîtresse est fière. C'est ça qui est important. Le ton de voix. OK? Moi, je fais les bons mots parce que ça m'aide à avoir le bon ton de voix. Mais tout le long, je regarde mon chien. Puis j'évalue la situation aux alentours. Puis je m'éloigne. OK? Après ça, si je vois que mon chien, on s'est éloigné, puis il se détend. Hein? Il se détend, il est avec moi, il a envie, que je vois que même quand je demande différentes choses, il est réceptif, ça y tente, il y a même peut-être comme un petit regain de bonne humeur qui revient. Peut-être que je vais rester là pour faire les exercices. Mon monsieur, il est encore en train de tondre son gazon. Mais si, par exemple, en m'éloignant, je commence à voir que mon chien regarde partout, il a de la misère à se concentrer, il me regarde, il chigne un peu, il est tendu, ben, puis je vois aussi là que hein, le langage non verbal, c'est vraiment vaste. Il se met à sentir partout, puis il y a de la misère. Ça, c'est un chien qui est fatigué mentalement. Si mon chien il est fatigué mentalement, on rentre à la maison. C'est tout. Parce qu'il n'y en a plus de jus dans son cerveau. Voyez-vous comment chacune de mes interventions dans ce scénario fictif était adaptée à qu'est-ce que mon chien me dit? Si vous ne lisez pas votre chien, comment vous pouvez avoir la bonne intervention qui est bien dosée? Parce que si chaque fois je vois un déclencheur, je vais revenir de bord. Mon chien, ça va être long avant qu'il progresse. Puis en même temps, si quand je vois un déclencheur, je continue comme si de rien n'était, ben, ça ne donnera rien. J'ai besoin de regarder mon chien pour savoir de quoi mon chien a besoin. Est-ce que ça a du sens pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des éléments qui n'étaient pas clairs? Est-ce qu'il y a un élément que vous avez full aimé et que vous avez envie que j'élabore? Est-ce que vous voyez aussi comment la lecture du chien me donne une partie... C'est sûr que l'expérience, ça aide. Bien entendu, la réhabilité des chiens réactifs, ça fait un bout que je fais ça. Mais comment la lecture du chien me permet d'avoir la bonne intervention selon l'état de mon pitou? Parce que ce qu'il a besoin ne sera pas la même chose dans un cas comme dans l'autre. Je vais aller chercher mon chien. Allô, toi? Ben, on n'en fait pas des entraînements? Ben, viens. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui?
Ça va, petit garçon? Ah, bon sang. Là, on a un bon exemple de signal d'apaisement. J'ai fait mouah, il a détourné la tête en se lichant le museau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai pas envie. Fait que je recommence pas, c'est tout. C'est tout. Puis un autre tantôt, peut-être qu'il va vouloir, tout simplement. OK. Donc là, ici, à date, on a parlé de langage canin pas mal universel. OK? Et vous devez juste une seconde. Ben oui, ça sent bon, hein, la boîte, hein? C'est pas pour des mots, par exemple. Bébé, bébé, c'est pas pour des... Ben oui. Ah, ben oui, je le sais, ça sent bon. Ah, bon sang. Ça sera pas long, je reviens. Ben oui, Bi. Hein, quoi ça? Hein? Ben oui. Okido. J'ai déplacé la boîte et ici on a... Ben on a un bon exemple aussi de doser l'intervention. Tumo s'est mis à sentir une boîte dans laquelle il y a des gâteries. Je pensais que j'avais mis assez en hauteur, mais finalement non. J'ai commencé par l'appeler. Il m'a regardé puis il a continué à sniffer, à renifler typique Shiba. Fait que je l'ai bougé tout simplement. J'ai donné une chance. Ben oui! Donc, allez regarder des vidéos sur le langage canin, ça va énormément vous aider. Okay? Il y a des signes que tous les chiens font qui sont... Il y a une base qui est universelle. Et après ça, on veut apprendre à décoder notre propre chien. Merci, mon chaton. Hey, j'aurais voulu vous montrer ça, mais si je bouge la caméra, ça risque de bugger. Donc, j'ai les deux chiens dans la pièce, puis là, il y a une boîte qui sent bon, là, t'sais. Donc, on a du langage canin ici. Donc, vous voulez apprendre les bases du langage canin qui est général pour tous les chiens. Et ensuite, selon la race et selon l'individu, il va y avoir des comportements qui sont plus fréquents que d'autres. Il y a des chiens il y a des races qui sont beaucoup plus expressives que d'autres aussi. Il y a des chiens qui ont du langage canin très subtil. Il y a des chiens qui ont la face plus mobile que d'autres aussi. Donc, il faut qu'on apprenne à décoder notre chien. Et d'un chien à l'autre, il y a des choses qui vont être similaires et il y a des choses qui vont être différentes. C'est pour ça aussi que dans mes cours sur la réactivité, je dis toujours aux gens, il y a une séquence de réaction, mais vous devez apprendre la séquence de votre chien. Et même que cette séquence-là va changer avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on va venir la travailler. Donc, une chose que je vous encourage très fortement à faire d'ici la semaine prochaine, c'est observer, puis là on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la réaction, là. Mais si vous voyez un déclencheur, observez, hein, c'est quoi la séquence de votre chien? Qu'est-ce que votre chien fait? Parce qu'il y a des chiens qui vont raidir vraiment plus longtemps que d'autres. Il y a des chiens qui vont fixer puis ils vont se mettre à aboyer. Il y a des chiens qui vont, aussitôt que les oreilles se dressent, après ça, le poil va hérisser. Mais il y a des chiens que le poil, ils hérisseront jamais. Et il y a des chiens qui ont des particularités aussi, comme Rina ici. Hop. Rina a le poil frisé, ce qui fait que il faut vraiment qu'elle soit en bien émotive pour qu'on y voie le poil dressé parce que naturellement, elle est frisée. Donc, Rina, ici, c'est un Border Collie. Le Border Collie, c'est une race qui est très expressive. Je vous dirai pas le nombre de fois qu'on me dit « On voit le blanc des yeux, exactement comme là, de ta chienne, Eve. » Je suis comme « Ben oui, mais c'est la forme de ses yeux, là, comme on capotera pas. » Mais ça, ici, c'est parce que c'est une caractéristique spécifique à cette race-là. Là, ici, les oreilles sont par en arrière parce qu'elle tient en équilibre sur moi. Mais la bouche, elle est détendue, probablement parce qu'on se colle, fait qu'elle a un petit peu chaud. Et elle est correcte, elle veut rester, hein, si je fais ça, elle s'en va pas. Mais, tu sais, c'est pas sa position préférée.
Donc, on a comme une espèce de mélange d'émotions ici de la part de Rina. Donc, Rina ici, c'est un chien qui est méga expressif. Elle a des gros sourcils aussi. Fait qu'on on est capable de décoder bien des affaires en regardant, au fond, le visage de Rina ici. Et bien entendu, Rina, elle a ses expressions faciales que Ellie, qui est aussi une Border Collie, hein, va avoir des expressions faciales différentes. Donc, Rina, elle a souvent un air de bœuf. Au neutre, elle a l'air bête. OK? On va se le dire. Soit elle fait des faces drôles, ou soit elle a de l'air bête. Ellie a un beaucoup plus grand registre de contentement. Rina a l'air bête facile. Et ça, ici, c'est quelque chose qui est intéressant de différence entre mes deux chiennes. Au contraire de ça, mon Shiba, le Shiba, c'est pas un chien qui est très expressif. C'est un chien qui n'a pas beaucoup de mobilité au niveau du visage, ce qui fait que la lecture du langage corporel fine est plus difficile. Fait que là, il faut vraiment connaître les habitudes de notre chien pour être capable de voir qu'est-ce qui est quoi exactement. D'où l'importance d'avoir une bonne lecture. Dans un cas, là c'est parce qu'elle commence à vouloir descendre. On a ici l'échelle de miso. Elle a baillé. Mais si j'arrête de la flatter, elle me demande de continuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis instable, mais j'ai envie que tu me flattes. Hein? C'est comme ça ici qu'on analyse une situation. Parce que si elle voulait descendre, ben elle aurait descendu tout simplement. Là tu veux descendre, hein? Vas-y. Ah, fait que tu voulais pas de câlin. Tu voulais pas des câlins? Tu veux que je te flatte? Tu veux que je te flatte? OK. Bon, là, elle voulait pas que je la flatte, que je la serre. Donc, Tumo, qui est couché là, à côté de la boîte, qui sent bon, c'est dur lire son visage. Donc, il y a comme tout un apprentissage aussi à faire sur comment lire ce chien-là spécifiquement. Et après ça, c'est apprendre les habitudes de notre chien pour savoir quand avoir la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose de pas correct. Ben là, si tu veux descendre, tu descends, là. Ben oui, merci. Bonsoir. Donc, pour pas capoter pour rien. Bon exemple, OK? Rina, c'est un chien qui bave. Quand il y a de la bouffe, elle bave, là. Ça coule. Alors que Ellie, elle bave juste quand elle est stressée. Donc, on a ici le même comportement, mais qui ne veut pas dire la même chose. Excusez-moi, j'ai comme du poil dans la bouche. Bravo, Rinrin. Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Tumo se secoue beaucoup les oreilles. Se secouer, ça peut être un signe de stress. Mais dans le cas de Tumo fait de l'anxiété. Quand il se secoue, c'est un tic de stress que Tumo a. Donc, dans un cas comme celui-là, hein, eh bien, je ne vais pas capoter à chaque fois, mais si je vois qu'il se secoue beaucoup, je vais aller l'aider. Donc, c'est ça ici qui est l'importance du langage canin. Parfait tout le monde. Donc, on a un épisode qui est un petit peu plus court cette semaine. Vos devoirs, je vous donne 2 devoirs cette semaine. Le premier, OK, je veux que vous allez regarder des vidéos sur le langage canin, OK, ça va énormément vous aider. Et le deuxième, pour ceux qui ont des chiens réactifs, avant que votre chien se rende jusqu'à la méga réaction, je veux que vous ayez prendre en note c'est quoi la séquence de réactivité de votre chien pour pouvoir faire l'exercice qu'on a fait, d'avoir le bon dosage, la bonne réaction de votre part, bien entendu, pas de la part de votre chien, on ne veut pas de réaction, afin de pouvoir justement avoir la bonne intervention selon ce que votre chien vous dit. Donc, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de la différence entre un chien qui est stressé et un chien qui est anxieux. Et on va parler de plusieurs éléments. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine.